Vérité universelle présente.
Amen. Que notre Seigneur bénisse. Yahweh Zamba Pambola Pino. Et bénisse abondamment nos choristes. Pambola Koleka Bayembe na biso. Il ajoute beaucoup sur ce qui est sorti là. Zamba Zongi Sepele na Union Sebimi. Et qu'il vous élève davantage. Zamba. Tu avais un problème. C'est très bien qu'aujourd'hui, le Seigneur est ta solution. Mais il vous recommande seulement une seule chose. Et rester attaché à lui. Rester attaché à Dieu. Pour que tu arrives à pénétrer les bénédictions. Les bénédictions sont déjà là. Ça, c'est Dieu qui nous l'a dit. Que chacun fasse un effort pour arriver à recevoir très bien cette bénédiction. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous demandons à nos bien-aimés qui sont venus avec le pasteur Jérémie de venir debout. Avec lui. Et Dieu a touché vraiment son cœur pour qu'il monte une cellule au niveau de la cité verte. Il nous avait dit qu'un jour il va amener nos bien-aimés parmi nous pour que nous communions ensemble. Aujourd'hui, les voici au milieu de nous. Bien-aimés, nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui. Au sein de notre église, la main de l'Éternel. Ne vous sentez pas visiteur. Considérez-vous comme étant membre de l'église, la main de l'Éternel. Nous sommes très contents vraiment de vous voir au milieu de nous. Encore une fois, que notre Seigneur vous bénisse abondamment. Mbote na biso bonso bandeko balandi ya vérité universelle ngai mosali na bino Mariana Tabu lelo na sepeli mingi ko présenter émission na bino chronique de star lelo nazana esengo mingi ya koyamba mosali na nzambe moko monene na etando na biso ya Kinshasa tokolobela sur sujet ya origine ya église na ye et puis tokolobela prophétie na ba miracle o ezo salama na ba église mingi na Kinshasa. Mais avant de côté na sujet na biso, je dis merci à mon président John Simao, je dis merci na réalisateur Dani Akani, je dis merci à Eric le monstre o ya saliete bino na banda kuna bino bomona bilili o tozoko sala. Alors sans plus tarder na ko présenter bino invité na biso ya mokolo ya lelo, c'est un grand pasteur, un homme de Dieu. On va dire bonjour au pasteur. Bonjour ma sœur. Merci pasteur. Pasteur lelo nazana esengo mingi ya koyamba yo émission na ngai. Na émission na biso ya lelo tokolmeka quand même kolobela origine ya église la main de l'Éternel bisika wapi toye pona kosala petite interview oyo. Pasteur, est-ce que koyebisa bana na nzambe nyonso o bazolanda biso origine ya église la main de l'Éternel pour ete ba comprendre bisika wapi pasteur Boss Mwakadi Aoutela? Oui, oui, merci très bien ma soeur pour nous vraiment tourner au Pessingaï. Il serait souhaitable que nous la bien en français pour que Batuming en tout cas bien. Nous sommes dans une église la main de l'Éternel. L'église la main de l'Éternel a commencé en 2017. À peine nous venons de totaliser 1 année et 4 mois. Cette église, ce n'est pas une église d'un homme, mais c'est une œuvre de Dieu. Moi, avant de monter cette église, la main de l'Éternel,
j'ai travaillé beaucoup plus dans l'église Péniel universelle. Et avant d'être au Péniel universel, j'étais dans une autre église, École du Seigneur, avec le pasteur Boukassa Dieudonné. Mais je ne peux pas entrer dans le vif du sujet sans pour autant vous dire celui qui est mon père spirituel. J'ai mon père spirituel qui répond au nom de Moudimou Tshisekedi Libertin. C'est lui qui m'a baptisé en 1987. Il m'a baptisé, j'ai commencé à travailler dans son église. Quelques années après, je l'ai laissé pour aller dans l'école du Seigneur avec le pasteur Boukassa. Dès là, il y a un ami qui m'a sollicité pour que je l'assiste dans son église Péniel universelle, l'apôtre François Mandamadi. C'est là où j'ai évolué plus ou moins, je peux dire, plus ou moins 16 ans. Mais pendant que j'ai travaillé dans l'église Péniel universelle, Dieu ne faisait que me parler pour me dire que moi je ne suis pas créé pour être conduit, mais je suis créé pour conduire. Une façon de me dire que, en tout cas, je dois monter une œuvre pour le Seigneur. Je ne peux pas me laisser conduire par un autre serviteur. Mais moi, en soi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas puisque ce n'était pas dans mes pensées de monter une église. Moi, mon plus grand souci, c'est de prêcher la parole de Dieu, un point, un trait. Mais tellement que le Seigneur me parlait par ses prophètes pour me dire que tu le veuilles ou non, tu te verras un jour monter l'œuvre de Dieu. Parce que ça, c'est la décision qui vient de la part de Dieu. Ce n'est pas ta décision à toi. On a demeuré dans l'église Péniel universelle jusqu'à tel point qu'en 2017, au début de l'année, le Seigneur m'a confirmé que voilà, cette année ici, que tu le veuilles ou non, tu te verras déjà sorti de l'église Péniel universelle. Et dès que tu te verras sortir de l'église Péniel universelle, il faut monter mon œuvre. Moi, je me posais la question, comment, puisque je n'ai pas de problème avec l'apôtre, comment je me verrai sortir de l'église Péniel universelle? J'ai dit seulement au Seigneur que seule ta volonté se fasse. Il s'est fait un jour que je me suis vu en dehors de l'église Péniel universelle. Je vous fais grâce de beaucoup de commentaires, mais ce qui est bon à retenir, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'était par miracle du Seigneur que je me suis vu sortir de l'église Péniel universelle. Et une fois que je suis sorti, le Seigneur a envoyé ses prophètes. Je peux m'en citer plus ou moins 5, même 10. Il y a même les prophètes des États-Unis. Je vois apôtre, comment on l'appelle encore, bon, son est parti. L'apôtre Jean-Paul. L'apôtre Jean-Paul, il est aussi prophète. Il m'a appelé des États-Unis pour me dire que voilà, je vois que le Seigneur veut vous accorder une charge. Il m'a vu dans un champ, un grand champ. Et moi, j'étais en train de cultiver là-bas. J'étais en train de cultiver. Quand il m'a donné cette prophétie, je me suis dit, bon, comment cela va se faire? Point d'interrogation. Mais je disais au Seigneur, si cela est ta volonté, que je monte ton œuvre, je me laisse entre tes mains. En dehors de l'apôtre Jean-Paul des États-Unis, il y a aussi un prophète, Moïse, de l'église Péniel universelle, qui m'avait parlé de cette œuvre ici. Il me dit que, Pasteur Boss, cette année ici,
avant que nous arrivions au mois de novembre, Dieu me fait voir que tu as monté son œuvre. Je ne savais pas comment ça devait se faire. À l'époque, moi, j'étais en mission à Lubumbashi. À l'époque, j'étais vérificateur des impôts. J'étais en mission de service. Je me disais que mais moi, à Lubumbashi, mais j'ai monté cette église-là. Comment? Je ne savais pas. J'ai gardé, ça a évolué. On arrive vers le mois de septembre. Un autre prophète vient encore me parler pour me dire que le Seigneur me fait voir. On t'a élevé au niveau professionnel et tu es revenu à Kinshasa et tu as monté l'œuvre du Seigneur. Je me suis dit, si cela est la volonté de Dieu, que ça s'efface. On arrive au mois de novembre. Un autre prophète m'appelle. Il me demande que je prie avec lui à 24 heures. C'est au mois d'octobre. On fait une prière avec lui. En novembre, j'ai une promotion. On me place chef de bureau ici à Kinshasa. Au lieu que je commence à faire des missions à Lubumbashi et revenir à Kinshasa, je me suis vu directement dans un poste assis dans la ville de Kinshasa. Je reviens au mois de novembre, fin novembre. Les fidèles de ma paroisse que j'ai dirigée dans l'église Pays universelle sont venus me voir à la maison pour me dire, pasteur, il est temps que nous montions l'œuvre de Dieu. Moi, je leur ai dit que bon, patientez un peu, je viens d'arriver. Les temps qu'on trouve un endroit, il faut payer les loyers, payer des instruments et consorts. Et ils m'ont dit que non, nous voulons que dès ce dimanche, nous prions dans votre parcelle. Je voulais insister, je voulais résister, mais l'Esprit Saint m'a convaincu qu'il accepte ce qu'il te demande là. Et le dimanche, nous avons commencé les cultes dans ma parcelle. Nous étions à 40 personnes. C'était vers fin novembre qu'on a commencé. Le premier culte a été célébré dans ma parcelle, dans le quartier Yolo, commune de Kalam. Après Kalam, au mois de décembre, nous sommes arrivés là où nous sommes ici, sur croisement Kassavubu-Lokolela. En bref, pour vous dire que cette œuvre ici, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Si tout ne dépendait que de moi, je ne serais pas pasteur de cette église. Ça n'a jamais été dans mes pensées. Mais Dieu, par sa puissance, par son plan, il a fait qu'aujourd'hui, nous puissions nous voir diriger son œuvre en ces lieux ici. Voilà, merci pasteur. Mais pasteur, bana nzambo bazolanda biso balingi pe bayeba. Outi koyisa biso que nzambe alobelaki on nzela ba prophète pe ba prophétesse pour yeba ko fungola église la main de l'Éternel. Est-ce que tolingi pe toyeba na église la main de l'Éternel boza pe na ba prophète na ba prophétesse o babimisaka bisako lipona bana nzambe? Oui, dans notre église, nous avons plusieurs dons spirituels qui évoluent, nous, en tant qu'une assemblée locale. Et parmi ces dons spirituels, nous avons aussi les dons de prophétie. Nous avons les mamans, nous avons les papas qui ont les dons de prophétie. Ils évoluent au sein de notre église, la main de l'Éternel. Nous savons très bien que la prophétie joue un très grand rôle dans l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu déclare que s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La prophétie est là pour nous exhorter. Une église sans prophétie est une église, je dirais, morte. Puisqu'à un moment donné, il faut que le Seigneur nous parle, qu'il nous montre ce que nous devons faire à travers ses serviteurs, les prophètes. Voilà.
Merci pasteur. Mais eloko malamu yebisi biso que église sans prophétie eza église moko ezotambola malamu mingi te. Mais pona nini bana nzambe pe lelo balingi kaka ko se conformer na prophétie. La plupart ya bana nzambe balingi lisusu parole de Dieu te ba komi kolinga mingi prophétie koleka parole de Dieu. Conseil nini okopesa na bana nzambe o balingi prophétie koleka liloba nzambe? Là, je suis en train de leur donner un conseil. En tout cas, c'est une erreur. Donc l'église est basée d'abord sur la parole de Dieu. Mais l'église n'est pas basée sur la prophétie. La prophétie est l'un des dons spirituels qui évolue dans l'église. Nous ne pouvons pas réduire l'église dans un seul don de prophétie, non. La prophétie ne sauve pas. Ce qui sauve en tout cas, c'est la parole de Dieu. Moi, je vais donner les conseils aux enfants de Dieu de beaucoup plus s'attacher à la parole de Dieu que s'attacher à la prophétie. La prophétie est importante, oui, mais la base de l'Église, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, bien aimée, je vous l'ai toujours dit, cette parole est synthétisée en un seul mot, amour. C'est la parole qui édifie, c'est la parole qui sauve. Mais la prophétie ne sauve pas. La prophétie ne sauve pas. Donc on s'attache beaucoup plus à la parole de Dieu au lieu de s'attacher beaucoup plus à la prophétie. Je ne dénigre pas la prophétie. Je considère bien la prophétie, mais j'aimerais bien que la prophétie puisse marcher de pair avec la parole de Dieu. Merci pasteur. Mais mutuna mokope avant aussi ces missions na biso, tozo mona na église ebele na Kinshasa partout dans le monde, balingi kosala ba miracle oyo bato ebele bazo mona po etelelo mwana nzambe avant yo sambela na église, balingi ba miracle tout ça oyo tozo mona ba tapage oyo tozo mona na église ezo salama. Est-ce que ba miracle wana nyoso oyo ezo salama na église est vraiment nécessaire pour to ebete nzambe pe asala ka bana ya bato? Est-ce que le miracle est nécessaire dans la vie de la télévision? Une bonne question, bien-aimé. Ce qu'il faut retenir, c'est que le miracle en soi n'est pas une fin. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour que l'homme se limite au miracle, non. Jésus-Christ est venu sur la terre pour que l'homme ait la vie éternelle. Le miracle est un moyen, peut être un moyen pour amener les gens à croire. Mais le miracle, ce n'est pas une fin. Notre fin, c'est la vie éternelle. Il ne faut pas se limiter seulement au niveau des miracles. Quand un miracle intervient, c'est pour amener l'homme à croire en Jésus-Christ et en croyant en Jésus-Christ qu'il ait la vie éternelle. Mais s'attacher beaucoup plus au miracle, ça c'est vraiment une déviation. Si quelqu'un prie tout le temps pour ne réclamer qu'un miracle, là c'est vraiment une erreur. J'aimerais que les gens gênent, que les gens prient pour que le Seigneur puisse leur accorder la vie éternelle. Il est vrai que Dieu aussi, dans sa préscience, il peut aussi accepter que les miracles interviennent et ces miracles amenant les gens à la croyance, amenant les gens à la foi. Mais les miracles, les retenez très bien, ce n'est pas une fin, mais c'est un moyen qui amène les gens à la vie éternelle. Mais s'il faut seulement se limiter au niveau des miracles, là c'est vraiment une erreur grave. Un conseil que moi je peux donner aux enfants de Dieu, c'est de ne plus se limiter au niveau des miracles, mais qui demande beaucoup plus la vie éternelle. Merci papa. Motuna onalingi na tuna yo ezande komoko internet nde asengi ngai na tuna yo po ete na yebisaki na koya kosala interview na mosali ya Nzambe. Atuni ngai boye. Est-ce que tant ba prophète babimisaka ba prophétie na bango? Soki babimisi prophétie et que prophétie wana esali ba nebele ekokisami te. Eza faute ya prophète to ezalaki bisakoli ya mabe to mwana Nzambe atamboli na kobanga Nzambe te. La prophétie, bien aimée, en soi, elle est bonne. L'accomplissement ou non-accomplissement, là, c'est un problème de Dieu. Une prophétie peut faire 10 ans pour voir son accomplissement.
Moi, tel que je vous parle ici, j'ai reçu une prophétie en 1983. Et cette prophétie s'est accomplie, je peux dire, 25 ans après. Elle vient de s'accomplir. Mais je l'ai eu en 1983. La Bible nous donne un conseil. Quand la prophétie sort, retenez ce qui est bon et laissez ce qui est mauvais. Et la vraie prophétie s'accomplit. Si la prophétie n'arrive pas à s'accomplir, c'est que c'était une fausse prophétie. Mais le temps de l'accomplissement ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu lui seul. Dieu, quand il va accomplir, il peut accomplir une prophétie dans un jour, dans une heure, dans un mois, 10 ans, ça dépend de Dieu lui-même. Mais la vraie prophétie s'accomplit. Mais la fausse ne s'accomplit pas. Merci beaucoup. Nabandeko na biso bonso o balandaka biso vérité universelle. Ngai Mariana Tabu nazaki nesengo vraiment ya koyamba moseli ya Nzambe po ete ayeba kotalisa biso makambo oyo etalami na kati ya ekolo na biso. Mais pasteur okopesa bibana Nzambe o bazolanda biso conseil ya suka na adresse po ete bayeba kokoma kati na église la Mère de l'Éternel. Les conseils que je peux donner aux bien-aimés, c'est de pratiquer l'amour. La vraie image de Dieu Christ, de Dieu, c'est l'amour. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ne parle que de l'amour. Si vous accomplissez ces commandements-là, de l'amour vis-à-vis de votre Dieu, l'amour vis-à-vis de votre prochain, vous avez la vie éternelle. Et si tout le monde arrive à pratiquer cet amour-là, ce monde sera totalement délivré. Tel que nous sommes aujourd'hui, nous évoluons sur l'avenue Lokolela, numéro 110. Donc je peux dire croisement avenue Kassavubu et avenue Lokolela dans la commune de Kinshasa. Nous prions chaque dimanche à partir de 9 h. Nous prions lundi, il y a culte d'intercession. Mercredi, il y a les enseignements à partir de 17 h. Et le vendredi, nous avons aussi les cultes d'intercession. Le jeudi, nous avons la réunion des mamans. Donc, si un jour, on vous voit au milieu de nous, nous ne manquerons pas vraiment à témoigner la gloire du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Boss Mwakadi, pour être koyamba biso na église la Mère de l'Éternel. Na profité pe kopesa merci beaucoup na mon président on a bengaka bébé ya poto président John Simao. Merci beaucoup pour na ndengo pe singa opportunité en tout cas ya ko présenter émission Elelo. Merci pe na mon réalisateur Dani Akani. Merci beaucoup na mon réalisateur le monstre Eric Oazalaki na sima ya caméra. En tout cas ngai Mariana Nazalaki vraiment na esengo ya ko présenter bino émission na bino ya lelo. Tokutani à la prochaine. Abonnez-vous massivement sur Vérité Universelle. Bye.